une vidéo pour te dire un petit peu ce qui se passe en stage Tantra Sud-Ouest. Alors déjà, ça commence à 10 h. Voilà, si je dis 10 h, ça peut être bon, parfois 10h05, mais ça ne sera pas 11 h, ça c'est clair. Voilà. Et assez rapidement, assez tôt dans le début du stage, il peut y avoir d'autres pratiques au départ pour rentrer dans le corps, hein, pour rentrer dans la conscience corporelle et le senti. Souvent, il y en a de plus en plus maintenant des exercices déjà pour rentrer en soi, pour vraiment être dans ses cellules et non plus dans le moment d'avant ou la projection. Voilà. Donc en général, il y a, pour commencer, des pratiques de retour à soi. Puis, je pose le cadre, plutôt je rappelle le cadre, puisque chacune, théoriquement, l'a lu et signé, l'a validé en envoyant sa fiche de réservation, puisque c'est la seconde page de la fiche de réservation. Donc il y a une autre vidéo concernant le cadre et pour moi c'est absolument fondamental. Les stages où il n'y a pas de cadre, ça m'inquiète, clairement. J'y suis d'ailleurs allée parfois, j'en ai vécu et c'était pas en phase avec moi, avec mes besoins. C'était en phase probablement avec le besoin de vérifier que ça ne me convient pas. Puisqu'il y a comme des curseurs de vigilance qui sont toujours alarmés. Qu'est-ce qui va se passer l'instant d'après, puisqu'il n'y a pas eu d'engagement des êtres dans le respect de quelque chose qui nous rassemblerait, qui soit commun, unique de conduite. Voilà, ça, je trouve que c'est un peu spécial, les stages. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'aller dans un stage tantra où il n'y avait pas de cadre posé. J'en suis ressortie vidée de mon énergie pendant une semaine, ce qui ne m'est jamais arrivé à un autre moment de ma vie. D'être dans cet état-là où j'avais l'impression d'être pompée, d'être abusée, alors qu'il ne s'était rien passé concrètement, hein, physiquement. Personne ne m'a fait quoi que ce soit de non désiré. Voilà, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Par contre, au niveau de l'énergie globale de ce stage, c'était complètement incohérent pour moi déjà avec ce qu'est le tantra. Et je pense que c'était beaucoup parce que ça n'avait pas été verbalisé et acté, opté, voilà. Donc le cadre, c'est un moment très important pour moi, ça dure quelques minutes et on vérifie que tout le monde ait bien compris de quoi il s'agit. Il s'agit bien sûr de faire de son mieux pour tout ça. Et chacun s'y engage. Clairement, là, voilà, on fait un premier cercle. Chacun dit son prénom et je m'engage. Il a été précisé auparavant que je m'engage, ça veut dire je m'engage à respecter ce cadre, à faire de mon mieux pour respecter ce cadre. Voilà, ensuite il y a parfois une petite pause, voilà, ça dépend. On fait des pauses assez régulièrement, au moins entre chaque pratique, souvent un quart d'heure, 20 minutes, voilà, le temps d'aller s'hydrater, passer aux toilettes. Et on reprend sur des pratiques, déjà des pratiques pour ajuster, voir où on en est dans notre énergie du moment. Et ça permet aussi d'aller voir ce qui a besoin d'être traité. En fait, je ne le dis pas de cette façon-là, hein. Mais bien souvent, ça permet ça, d'aller rencontrer ce qui a besoin d'être soigné dans ce stage-là. Je ne dis pas qu'il s'agit d'une démarche thérapeutique, mais ça l'est aussi.
C'est pas que ce soit recherché dans ce sens-là, mais forcément, oui, je peux utiliser ce mot-là, nous avons tous et toutes toujours des choses à aller revisiter, repacifier, recaresser en nous. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a une démarche thérapeutique. Et puis le tantra, c'est d'aller soigner la relation à soi, avec toutes les parts de soi, à tous les niveaux, la relation à l'autre, l'autre avec un grand A en tant que partenaire, en tant que précieux outil qui nous est offert d'aller rencontrer et de se rencontrer par lui dans cette vie. L'autre, les autres, hein, c'est pas pareil quand on est en 2 personnes ou qu'on est dans un groupe. On va beaucoup plus loin. C'est quelque chose qui m'apporte énormément, et il y a toujours ce retour aussi des participants, à quel point le groupe les a portés, les a soutenus, leur a permis d'aller au-delà de ce qu'ils auraient pu voir seuls ou juste accompagnés d'une personne. Et puis avec tout ce qui est, voir aussi quelle est notre relation avec les événements, avec les éléments, avec le vivant. Et pour moi, aujourd'hui, le vivant, ça inclut aussi tout ce qui est créé par le vivant. Donc même ce qui semble non vivant, il y a de la vie dedans, il y a du prana aussi dedans. Donc voir, sentir, vivre, respirer avec tout ça. Et donc c'est au travers de pratiques que je vais déployer des techniques. Ah, le chat. Allez, viens. Voilà. Et donc c'est grâce à des pratiques que je vais pouvoir déployer des techniques, utiliser des techniques qui concrètement, hein, parce qu'on est là dans la matière, on va le faire, on va le vivre vraiment, qui concrètement vont pouvoir m'accompagner à lâcher ce qui a besoin d'être lâché et à accueillir ce qui a besoin d'être accueilli. Ah, j'ai l'impression que c'est plutôt à ces niveaux-là que ça œuvre. Et puis des pratiques mises bout à bout comme ça manque de sens. Donc un stage, il est aussi construit par rapport à une thématique qui est proposée, et en fonction du groupe, il y a aussi des changements qui peuvent se faire. C'est pour ça aussi que je ne donne jamais le contenu d'un stage, puisque comme ça, je suis libre de le changer au fur et à mesure pour que ça soit le plus ajusté possible aux besoins que je ressens des participants, et qui bien sûr forcément résonne avec moi, hein, puisque ce que je vois chez l'autre, c'est parce que ça existe chez moi. Alors comme critère, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a assez rarement des propositions de nudité. Alors, il y en a. Ça dépend pour quel stage. Alors forcément pour massage tantrique, module 2 et 3, s'il n'y a pas de nudité du tout, s'il y a déjà encore de la défiance sur le corps, on ne va pas rentrer dans le massage tantrique module 2 et 3, mais tu ne viendras pas non plus. Voilà. Et puis lorsqu'il y a des propositions de nudité, ça peut être, ou bien autorisation de nudité, hein, parce que ça peut être que ça n'a pas été proposé, mais un massage est proposé, et pour certaines personnes, c'est tellement naturel, normal, ou bon, ou ils sentent que c'est le bon moment pour eux de masser, d'être massé nu. Je ne vais pas interdire ça. Voilà.
Je dirais juste que dans chaque binôme ou trinôme, ou en fonction de ce qui aura été validé à ce moment-là, il y aura une discussion entre les partenaires pour voir quelle est la tenue de la personne massée et des personnes de là ou des personnes qui vont masser. Parce que je reçois des personnes adultes et qui savent s'écouter, d'autant que je les ai accompagnées à cela. Donc c'est l'occasion de prendre de l'autonomie aussi et de se dire en vérité, simplement, et de faire avec la vérité de l'autre. Alors le stage aussi, il est construit avec un déroulé qui fait qu'on va aller visiter avec une intensité qui monte pendant le stage et puis qui va redescendre. Et l'intégration se fait après chaque pratique et se fait aussi dans cette vague du stage. Et par la suite, bien sûr, il s'agit de continuer de le laisser vivre à l'intérieur de soi et éventuellement de faire de son mieux pour continuer de pratiquer ces principes. Il n'est pas nécessaire de vivre avec un tantrika, une tantrika pour vivre le tantra. Il est nécessaire, par contre, d'être soi-même dans cette dynamique et donc de nourrir les valeurs du tantra. Tout ça pour te dire, vous dire qu'il ne se passe en stage que ce qui est juste et bon pour toi. Tout simplement. Tu peux venir ouverte, tu peux venir avec tes peurs, avec tes doutes, avec tes difficultés relationnelles, avec tes désirs, avec tes manques de désirs. Tu peux venir avec tout ce que tu as envie d'amener et tout ce qui s'impose à toi. C'est depuis là que tu vas pouvoir faire ton chemin pour ton chemin de libération et ton chemin d'ajustement simple et naturel à l'énergie d'aujourd'hui. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de transformations dans l'ambiance de notre vie actuelle. Ça se passe au niveau cosmotellurique également. Nous en sommes, j'ai envie de dire des pétous. Donc, et tous ces changements, toutes ces fréquences qui changent au niveau cosmotellurique nous impactent énormément. Il n'y a pas de possibilité d'être neutre puisque tu es vivant. Si tu as envie de les vivre avec davantage de fluidité, de douceur, de simplicité, de facilité, d'engagement, de gratitude, de conscience, d'amour, de joie. Si tu as envie de les vivre depuis des espaces où c'est cool, ben viens, appelle-moi. J'ai l'air un peu folle comme ça, mais t'inquiète pas, je le suis. Et ça marche. C'est des choses qui sont très libératrices aussi, d'accepter sa part de folie. Voilà, il est temps, ou pas, tu sais maintenant, sens dans ton corps, si tu as l'élan de venir me voir, de venir profiter d'un stage Tantra Sud-Ouest. Au plaisir. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une belle vie, pleine de bonheur sur ton chemin.